Bon, ben on va faire un style de paragraphe spécialement pour cette image. Actuellement, on est en train de modifier le paragraphe standard. Vous avez bien le curseur qui clignote là à droite de l'image. Vous allez dans le menu maintenant, le menu de la palette style de paragraphe. Demandez nouveau style de paragraphe. Et vous indiquez image dans le flux. Et on va préciser que c'est une colonne. Ah oui, je vais même préciser qu'elle est centrée. Centrée dans une colonne. D'après aucun style, et vous cliquez sur OK. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le nom du style pour que l'image actuelle utilise le style qu'elle vient de servir à créer. Ok, à partir de là, vous allez positionner les autres images. Vous allez devoir créer des paragraphes vides en cliquant avec le curseur texte à la fin d'un paragraphe. On va le faire encore une fois pour celle-ci, puis après je vous montre autre chose. Donc je clique à la fin d'un paragraphe, touche retour chariot sur le clavier. J'applique le style image dans le flux, centré dans une colonne. Je vais sélectionner avec la flèche noire une image, enfin un bloc. Je fais un CTRL X. Avec le curseur texte, je me mets dans ce paragraphe et je colle. Et voilà, d'office, c'est bon. Pour la troisième, on va le faire ensemble, on va faire un peu différent. Alors je suis tout à fait au courant que le numéro de page passe par en dessous du texte et c'est pas bon, mais on va régler ça après. Bon, la dimension des images ne peut pas être inscrite dans le style de paragraphe. Ça, il va falloir, si vous voulez qu'elles aient toutes la même largeur et qu'elles débordent un peu des colonnes, il faudra se renseigner pour savoir quelle est la largeur de la colonne. C'est indiqué dans les options de bloc texte en fait. Quelle est la largeur de la colonne et vous saurez quelle largeur vous devez donner à vos blocs images. Mais bon, ici on s'en occupe pas, on va manuellement, chaque fois qu'on a collé l'image, la sélectionner avec la flèche noire, puis aller redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Alors voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez. Plutôt que de faire bêtement majuscule et prendre une poignée du coin comme ça, ok, j'ai rien dit, ça marche aussi. J'allais vous dire d'enfoncer la touche Alt, mais ici, quand on la redimensionne avec majuscule et l'outil de transformation manuelle, ça redimensionne d'un coup des deux côtés. Vous le voyez aussi? Bon, c'est bien, comme ça vous voyez que ça déborde des deux côtés de la colonne directement. Parfait. Ah tiens, c'est marrant ça. Donc dans ces-ci, vous devez faire Alt majuscule pour que ça redimensionne en gardant l'image centrée. Bon, ça peut être utile ça. Alors essayez de recadrer les images. Voilà, par la suite vous pourrez redimensionner encore, bien sûr. C'est juste une suggestion de faire déborder de chaque côté de la colonne, mais ça peut être plus petit aussi. C'est vous qui voyez. Alors vous avez aussi la possibilité, bien sûr, pour amener un peu de variété, de changer le cadrage. Vous pouvez par exemple, avec la flèche noire, aller prendre une poignée et agrandir. Voilà, avec la flèche noire, possibilité de modifier les proportions du bloc. À partir de là, il faut faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, et l'image remplit le bloc. Vous pouvez aussi cliquer sur le réticule central. Vous êtes descendu au niveau du contenu du bloc.
c'est le cadre bleu dans ce cas-ci, puisque, en fait, quand on est en train de travailler dans un bloc, la couleur des vecteurs, là, c'est toujours l'inverse de la couleur du conteneur. Donc j'ai un conteneur rouge, l'inverse c'est du cyan. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir en prenant la poignée du coin, repositionner sans aucune touche enfoncée, il suffit de... Et ça ne marche pas. Je vais prendre la flèche blanche. Voilà, avec la flèche blanche, j'arrive à repositionner. L'outil de transformation manuelle, il foirait un peu pour repositionner l'image dans le bloc. Ouais, il veut pas. Prenez la flèche blanche. Et là, on arrive à repositionner.